Alors aujourd'hui, la goélette Tara est à Lyon, maintenant depuis plus de 40 jours. Une escale qui était dédiée au partage de connaissances, à la sensibilisation. Il semblait important pour les 20 ans de la Fondation Tara de remonter le fleuve, de mettre la goélette au milieu finalement des terres et près d'un fleuve qui est l'artère qui va vers la mer pour effectivement faire ce partage de connaissances et expliquer à tous que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'océan, qu'on ne voit pas la mer, eh bien que nous n'avons pas un impact dessus. La Fondation Tara Océan a deux grandes missions. L'une qui est explorer pour comprendre, c'est tout ce qui porte les programmes scientifiques qui sont liés effectivement à la Fondation Tara. Des consortiums scientifiques internationaux sont formés autour d'un programme de recherche avec des scientifiques qui viennent du monde entier et la goélette est ensuite la plateforme, l'outil de recherche durant toute la durée de la mission. La deuxième grande mission, eh bien, c'est partager cette connaissance pour changer et amener à une action collective face aux enjeux qu'il peut y avoir autour de l'océan aujourd'hui. Ça fait maintenant plus d'un mois que l'on est à quai, ça fait un mois que l'on partage grâce à différents supports avec tous les citoyens de Lyon et du territoire en général. La volonté était d'avoir des outils très larges en fait, de sensibilisation pour que ça touche le maximum de monde. Le premier outil de cette sensibilisation, c'est la goélette en elle-même. Donc durant toute l'escale, près de 7000 personnes seront passées à bord de la goélette. Et puis aussi près de 4000 scolaires sont déjà venus à bord. Et on a souhaité, à travers des conférences, prendre un petit peu de hauteur par rapport à des grands sujets comme notre position par rapport au vivant, le lien que l'on a avec l'océan et aussi la connexion qui existe entre fleuve, océan et humain. Et puis bien sûr, plein de projections sur la pollution plastique. Les grands thèmes que la Fondation porte sont les grands piliers de recherche. Le grand pilier de recherche, c'est vraiment la biodiversité invisible. Ce sont donc les micro-organismes marins et qui donnent l'état de santé de l'océan. Et autour de ça, on va étudier l'impact du changement climatique sur cette biodiversité invisible. En fait, une personne sur deux sur la planète vit à moins de 100 km d'un fleuve, d'une rivière ou des côtes. Ça veut dire que chacun a un impact sur l'océan ou les mers parce que tout passe par cette artère qu'est le fleuve.